C'est une situation qui fait actuellement couler beaucoup d'encre de salive dans la ville de Yaoundé. Le domaine privé de l'État, suivant l'immatriculation de 1961 au numéro 2358, est au centre de la pagaille. Nous sommes ici au quartier Mvogbeti, dans le 6e arrondissement. Les petits commerçants y ont trouvé refuge. Certaines autorités les expulsent. Je me suis installé ici, le directeur de la ferme, sa femme, c'est sa femme que j'ai vue. J'ai causé avec elle. Je lui ai expliqué mon problème. Elle m'a dit que bon, mon fils, il n'y a pas de problème. Arrête ton état, tu dois quand même te battre. On me dit maintenant de libérer les lieux. Je dois aller là où je veux. Parce que dernièrement, je suis allé voir le sous-préfet. Le sous-préfet m'a dit que lui, ça ne lui regarde pas, même s'il s'agit quelque part où il peut gagner même 1000 francs ou 2000 par jour pour qu'il puisse manger ou bien en plus acheter les médicaments. Mais je ne sais pas maintenant, si on me demande de quitter ici, comment ils sont en train de faire les travaux, ils vont mettre la barrière. Et je ne sais pas ce qu'ils doivent faire. Pourtant, nombreux déclarent avoir versé des sommes d'argent allant de 40 à 200 000 francs CFA pour s'y installer. J'ai donné 100 000 personnellement au sous-préfet qui m'a fait comprendre qu'on peut rester là 5 ans, même 10 ans, c'est un truc de l'État. Ils n'ont pas encore un projet pour ça, donc on peut exploiter en attendant. Mais à peine même, on n'a pas encore fait 6 mois. Du coup, on demande des Gempi, donc c'est un peu choquant. J'ai perdu énormément, je ne peux pas compter. La casse d'abord, de où on nous a cassé, et la construction d'ici. Sans compter les marchandises que pendant la casse, j'ai perdu beaucoup. S'il faut vraiment calculer, je suis à plus de 2 millions de pertes. De l'installation provisoire à l'installation définitive, de nombreuses personnes ont occupé ces terres qui appartiennent à l'État malgré de multiples mises en garde. Ici, des ventes ont été enregistrées, une arnaque de cours. Vraiment, c'est inexplicable parce que nous savons tous que le complexe avicole de Mvogbeti appartient à l'État. Un terrain qui va de 90 hectares. Et ce que je peux ajouter de cette vente inexplicable, c'est qu'elles sont faites par des personnes malsaines, dont les identités sont inconnues. Et plusieurs fois, nous avons mobilisé des personnes, notamment les anciens employés de la ferme, pour pouvoir chasser ces dites personnes de mauvaise foi. Mais plusieurs fois, elles sont revenues. À maintes reprises, nous les avons chassées, nous avons fait appel à des autorités compétentes pour pouvoir nous aider à les combattre, afin que le terrain de l'État ne soit pas dilapidé par des personnes de mauvaise foi. Des acheteurs auraient été dupés sur le fait que ces terrains avaient été réservés aux victimes de la guerre qui sévit dans la partie anglophone du Cameroun. Ceci sans aucune pièce justificative. Je peux dire la majorité des maisons des gens qui sont ici sont des maisons des anglophones. Quand la communauté urbaine était ici, qu'ils ont parlé des zones de recasement. C'était au niveau du titre foncier qu'on discutait. Oui. Parce qu'ils demandaient si on avait un titre foncier pour travailler ici. Oui. Et quand on a dit non, on n'avait pas de titre foncier et on avait déjà payé, ils ont payé plutôt des pénalités, qu'on a payé des pénalités. C'est sur cet espace qu'était installé le complexe avicole de Mvogbeti, bien avant la grippe aviaire de 2016, qui avait conduit à la cessation des activités. Sollicité pour la circonstance, la sous-préfecture de Yaoundé 6e n'a pas daigné nous répondre.